Combien de temps doit durer un repas productif? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser en tant qu'entrepreneur. Si on veut optimiser toute notre journée pour essayer d'avoir un maximum de temps à consacrer pour nos projets, il va falloir faire des sacrifices peut-être quelque part. Peut-être qu'il faut manger un peu plus rapidement ou un peu moins pour avoir un maximum de temps pour travailler. Bon, si tu te poses cette question, c'est que clairement il y a un souci autre part. Je vais pas te dire les choses gentiment parce que tu as envie de les entendre. Non, là je suis là justement pour te dire les choses que tu dois entendre, même si elles font pas du bien. Si tu te poses cette question et si tu as cliqué sur cette vidéo parce que tu avais envie d'une réponse, c'est simplement parce que tu es débordé aujourd'hui. Parce que tu n'arrives pas à te concentrer sur les seules actions qui sont ultra essentielles, les seules actions qui vont te coûter du coup 2 fois moins de temps qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu te disperses forcément dans des actions qui ne sont pas prioritaires. C'est simple, si aujourd'hui les plus grands entrepreneurs de ce monde travaillent peu, entre guillemets, c'est simplement parce qu'ils se concentrent pas sur les actions à faible enjeu, ils savent que leur temps coûte cher. Et toi aujourd'hui, tu considères pas ton temps comme ça. Tu considères ton temps comme un pauvre salarié qui débute. Non, ton temps vaut extrêmement cher, donc perds pas ton temps dans des tâches opérationnelles pourries. Si tu veux retrouver du temps, ce n'est pas en grattant sur la nourriture, sur ton sommeil, sur le temps passé avec ta famille et tes amis, sur le temps passé à la douche ou dans n'importe quelle tâche de ton quotidien. Non, ça veut juste dire que tu ne priorises pas les tâches les plus importantes. Et je te comprends parfaitement parce que je faisais la même chose. Avant, je passais plus de 4 heures par jour minimum sur mon projet en parallèle de mon boulot. C'est-à-dire que je travaillais déjà 7h30 au boulot et je travaillais encore 4 à 5 heures le soir sur mon projet. Donc ça faisait des journées de 12 heures de travail. C'était littéralement pas productif parce que je perdais mon temps sur des choses qui ne me rapportaient pas 80% de mes résultats. Tu connais forcément la loi de Pareto si tu m'écoutes, et donc tu sais qu'il faut se concentrer sur le 20-80, sur les 20% des actions qui te rapportent 80%. Mais ce que tu ne veux pas faire aujourd'hui, c'est passer du temps pour identifier ces 20%. Tu te dis, ouais, mais j'ai pas le temps pour faire ça, faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Non, juste tu prends du temps pour chercher les 20% qui te rapportent des résultats, et tu élimines 80% de tes actions, c'est-à-dire tout le reste. Tu élimines tout le reste. Ou tu le délègues, peu importe, mais ce n'est plus toi qui le fais. Je sais que c'est dur de faire ça, mais vraiment très très dur. Ça fait 2 ans et demi que je connais ce concept de la loi de Pareto, mais j'ai commencé à l'appliquer que très récemment. Et ça a tout changé pour moi. J'ai des résultats mes résultats, ils ont quintuplé, voire dixuplé. Je ne sais même pas si ça se dit, mais c'est x10 quoi. Simplement par le fait de travailler pourtant 5 fois moins. De faire que 20% des actions qui sont vraiment celles qui me rapportent des résultats. Donc arrête de chronométrer ton temps, de chronométrer tes repas, de chronométrer ton sommeil. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui. Ta priorité va être d'identifier tes priorités, justement. Et pour ça, il n'y a pas de méthode miracle. Je ne peux pas te servir sur un plateau d'argent les priorités sur lesquelles tu dois te concentrer parce que ça dépend d'énormément de choses. Ça dépend du projet sur lequel tu es en train d'entreprendre. Ça dépend des actions que tu mets en place au quotidien aujourd'hui pour que je puisse savoir lesquelles il faut supprimer. Bref, c'est tellement du cas par cas que la meilleure chose que tu puisses faire aujourd'hui, c'est de réserver un appel gratuit avec moi, je te l'offre. Un appel gratuit, c'est dans la description, pour que je puisse identifier parfaitement les 3 actions les plus prioritaires que tu dois réaliser pour que tu puisses supprimer ou déléguer 80% des autres actions. C'est ce que j'ai fait il y a 2 jours avec Adam qui a réservé un appel gratuit avec moi. Je te laisse écouter son témoignage. Ouais, c'est super intéressant en fait, ouais. C'est en fait, je me remets en question sur plein de choses et je me dis: «Maintenant, je sais quoi faire» et après les questions d'organisation, de tout ça, bah, ça viendra après. Mais je dois faire juste deux trucs, c'est bah, 3 trucs: créer un compte LinkedIn, faire des trucs LinkedIn là-dessus et prospecter. Mais c'est vrai que je perds mon temps là-dessus en fait, c'est con. C'est fou de se remettre autant en question comme ça. Je te laisse donc réserver un appel gratuit avec moi pour que j'identifie parfaitement les actions sur lesquelles tu vas devoir te consacrer et les actions que tu peux déléguer ou supprimer.